Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Diver 65 de chez Oris. C'est une montre qui m'a été prêtée il y a quelques jours et que je mets vraiment, que je porte avec beaucoup de plaisir. Alors, c'est une montre qui se retrouve au niveau de la gamme de chez Oris, coincée entre la gamme Big Crown et la gamme Aquis. Donc Aquis, ce sont toutes les plongeuses hard, donc vraiment les plongeuses 300 mètres, métal, bien musclées, ce genre de choses. La Big Crown, c'est plutôt des montres vintage. Ici, c'est une montre élégante. Elle a une part d'élégante, mais ce n'est pas une dress watch. Pour moi, une dress watch, une montre élégante, donc, c'est une montre qui va devoir faire certaines concessions, notamment sur la robustesse, sur l'étanchéité, ce genre de choses. Et ici, elle en fait, mais quand même pas trop. Elle est vraiment à cheval en fait entre les deux. Elle est de son design vraiment du néo-vintage, hein, donc on est sur quelque chose de très, comment dirais-je, voilà, avec de la fausse patine, avec des choses comme une absence d'épaulement de couronne. On a des longues cornes, même au niveau du diamètre, en fait on ne dirait pas, mais elle fait 40 mm. Donc voilà, par rapport à une Speedmaster qui fait 42 mm, on peut vraiment croire qu'elles ont la même taille et pourtant celle-ci porte plus petit qu'une Speed. C'est vraiment un plaisir. On a donc, je disais, une fausse patine. Alors la fausse patine, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, pour autant qu'elle ait pour but de faire revivre ou de faire repenser à un design d'antan. Quand je vois par exemple des montres comme la Seamaster James Bond, voilà, qui a une fausse patine, c'est moins mon style parce que je me dis, voilà, est-ce qu'on est vraiment en train d'aller rechercher un design d'antan? Donc voilà, on va payer 7000 euros, une montre en titane. Voilà, donc déjà le titane à l'époque, c'était pas vraiment un matériau qui était travaillé. Donc vous voyez, il y a ce genre de montre où je trouve que le choix de la fausse patine est très bien fait. Par contre, il y en a d'autres où ça l'est un peu moins. Par rapport à son design rétro-vintage, on a d'autres attributs, comme par exemple, on a un saphir domé deux fois. Donc ça, c'est bien joué de la part d'Oris, pardon, parce que c'est pas facile de faire un saphir domé, c'est un matériau qui est pas facile à manœuvrer, et il est même domé deux fois. On peut le voir avec des très très belles distorsions lorsqu'on voilà, lorsqu'on oriente un petit peu la montre au soleil, à la lumière, ce genre de choses. Le fait qu'il y ait ce dôme, pardon, directement, on se dit, ben, en fait, j'ai vraiment affaire ici à quelque chose qui est plus rétro-vintage, ou plus vintage. Pour finir avec la rubrique rétro-vintage, on doit aussi signaler qu'elle a un cadran symétrique. Donc, il y a certaines Oris qui, elles, font du 42 mm, qui ont la date qui se trouve à 3 heures, mais ici, ils ont mis la date à 6 heures. Donc vraiment, et elle est bien intégrée, donc c'est du blanc sur noir. Et quand on met la date à 6 heures, et bien du coup, le cadran reste symétrique. Et les montres symétriques, les montres d'antan, plongeuses d'antan, étaient vraiment symétriques, ou plutôt la plupart d'entre elles. Donc encore une fois, un bon point. Voilà, c'est tout un tas de choses qui vont faire que elle est plutôt typée plongeuse, mais avec un design d'antan. Alors, elle ne fait pas de concession sur la robustesse, sur l'étanchéité. On n'est pas aux 300 mètres des Oris Aquis. Par contre, on est toujours à 100 mètres et on a un fond vissé et une couronne vissée. Donc, elle perd un petit peu de terrain sur l'élégance, mais c'est pour la bonne cause. Elle le cède voilà, pour offrir une expérience d'utilisation qui soit plutôt tranquille, parce qu'avec 100 mètres d'étanchéité, on est franchement paré pour toutes les situations. Sur mon poignet de 16 cm, elle donne plutôt bien, vous voyez, c'est franchement pas déconnant. Comment est-ce qu'elle parvient à faire ça, malgré son 48 mm de corne à corne? Eh bien, ils ont utilisé plusieurs petites pirouettes au niveau design. Alors, première pirouette, on a des cornes qui, même si elles sont longues, en fait, elles sont plutôt fines. Donc, même si on compare avec ma Black B36, qui est plus petite, eh bien, elle va avoir des cornes qui sont plus courtes, certes, mais qui sont vraiment beaucoup plus épaisses. Et alors ici, avec ces cornes qui sont plus fines, eh bien, on va avoir cette impression de légèreté, alors qu'en fait, on est à 48 mm de corne à corne. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est à une hauteur supérieure à la Speedmaster. Au niveau épaisseur,
on va dire c'est sensiblement pareil, malgré ces 100 mètres d'étanchéité, mais c'est vraiment un petit truc sympa qu'ils ont fait. Alors un autre point qui va faire qu'elle porte bien sous mon poignet, eh bien, c'est que ils ont en fait mis un bracelet en cuir assez épais. Donc ce bracelet en cuir, eh bien, du fait qu'il est épais, il est quasiment aussi épais que l'épaisseur des cornes. Et donc sur le poignet, on ne va pas avoir vraiment de bosse disgracieuse. Directement, après avoir regardé ce bracelet, eh bien, l'œil va être guidé vers les cornes et il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'obstacle, l'œil ne rencontre pas d'obstacle, le tout se fait de façon très très naturelle et c'est ce qui lui donne ce porté si agréable, mais également cette impression d'homogénéité quand on la porte au poignet. Et oui, évidemment, ce bracelet, il a les fameuses petites coutures hein, qu'on retrouve chez les bracelets vintage. C'est une montre qu'on va retrouver pour un peu moins de 2000 euros. Alors, il y a la possibilité aussi de la prendre avec un bracelet métal, mais franchement, autant je suis toujours pour prendre une montre avec le bracelet métal lorsque c'est possible. Ici, je pense que ce n'est pas la peine. Ce bracelet métal, il est sans doute très très bien, mais si vous aimez ce bracelet cuir ou si vous avez la possibilité de la prendre en cuir, eh bien faites-le. Ici, mon ami qui me l'a prêté, il l'a eu pour 1100 euros, je crois, avec une légère micro-rayure. Donc c'est une montre qu'on peut prendre d'occasion, qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est une montre qui ne ment pas sur 3 points bien spécifiques. Hein, parce que quand on parle de fausses patines, on a l'impression qu'il voilà, y a des montres qui se la jouent un peu, qui se prennent pour. Mais ici, il y a 3 points sur lesquels elle ne ment pas. Donc le premier, j'en ai parlé, c'est le saphir domé 2 fois. Ça, c'est top. Donc intérieur-extérieur. Le deuxième point, c'est le mouvement Sellita. Un mouvement Sellita, c'est un mouvement suisse. C'est eux qui produisaient pour ETA pendant tout un temps. Alors, c'est des mouvements qui n'ont pas toujours bonne presse parce que voilà, c'est moins ronflant que ETA. Néanmoins, Tudor les a choisis, Oris les a choisis. Ils sont dans beaucoup de montres qui ont, on va dire, un certain niveau de prix. Au niveau de sa finition, j'en sais strictement rien. Et à vrai dire, on s'en fout vu qu'il y a un fond vissé. Mais ce mouvement ne ment pas. Voilà, c'est la qualité, c'est du suisse. Le dernier point sur lequel elle ne ment pas, c'est sa lunette en bronze. Donc moi, je trouve ça absolument fantastique d'avoir un matériau comme ça qui va s'oxyder avec le temps. Et celle de mon ami, eh bien, elle porte déjà même les traces de l'oxydation, puisque y a certaines parties qui sont vraiment vertes. Hein. Donc c'est pas un mythe, c'est du vrai bronze. Et cette lunette, elle va tendance à devenir un petit peu verte en fonction de l'humidité, de là où on la porte, etc. Je dirais qu'il y a un point, je ne veux pas dire que c'est un point négatif. J'ai essayé de le rendre avec le macro, mais je ne suis pas parvenu. En fait, j'ai l'impression que le métal des aiguilles et du cerclage des index, j'ai l'impression que c'est un peu moins bien fini que sur ma Black B36. Donc là, je vous parle vraiment de choses que je connais et que je porte quasiment quotidiennement. Mais ici, j'ai l'impression, est-ce que ce serait moins constant, moins fin ou quoi. Je ne dis pas que c'est pas beau, je dis simplement que j'ai l'impression que voilà, là on remarque bien que c'est une montre à 2000 euros et pas une montre à 3000 euros. Mais c'est vraiment non, c'est pas le seul point. Et encore un autre point, c'est que la date est intégrée dans un guichet et ce guichet, en fait, il va provoquer un reflet de lumière blanc sur son coin qui va être assez curieux, mais c'est vraiment que dans certaines circonstances. Et donc, ce guichet qui devait à la base être intégré à 6 heures, et il est intégré à 6 heures, mais vraiment pour bien se fondre en blanc sur noir, eh bien sur certains angles, il va laisser apparaître un petit point blanc dans ces angles. Donc il va un peu traduire sa présence. C'est juste que je trouve ça bizarre en fait. Moi j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus mat, quelque chose de... voilà, pour vraiment limiter ce point-là. Mais je vous dis, c'est vraiment aller chercher quelque chose pour chercher quelque chose. Parce que, encore une fois, si c'est une montre qui vous parle d'un point de vue visuel, vous allez y retrouver votre compte hein, pour 1000 euros en occasion et même en neuf en 1800 euros avec ce bracelet cuir. Vraiment le bracelet à choisir avec cette montre. C'est une montre qui ne ment pas. Si je devais à un moment donné recommencer ma collection, ben voilà, c'est le genre de montre que j'apprécierais avoir. C'est une montre qui a de la classe. Elle n'est pas tout à fait élégante, pas tout à fait dress watch, mais dans sa classe, elle a un assortiment de couleurs qui est très bien choisi. J'aime bien cette définition de l'idée qui est
En fait, une idée, c'est un rapprochement inattendu mais pertinent. Et je trouve que Oris, dans sa gamme, ils ont beaucoup d'idées au niveau des couleurs. Ils rapprochent des couleurs et des palettes de couleurs qui vont super bien ensemble. Je trouve qu'ils ont fait ça très bien aussi sur cette montre-là. Donc ouais, vraiment, j'ai été assez impressionné. C'est une montre que j'hésiterai pas à acheter si j'en avais l'occasion, s'il devait y avoir un trou dans ma collection ou que sais-je. Vraiment, si on m'avait dit un jour que du 48 mm, je pourrais le reconsidérer, eh ben, j'aurais sans doute pas cru. Mais pourtant, c'est vrai. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!